Avant l'an 2000, les Russes vivront 150 ans, sans calvitie, dans les villes, sans fumée, ni poussière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les archives papier de l'Indépendant fourmillent d'informations et d'anecdotes originales. Bonjour, je suis Denis Dupont et je traque pour vous les pépites les plus intéressantes dans le cadre de Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté donc par Denis Dupont. Janvier 1955, à la une, avant même l'an 2000, les citoyens soviétiques vivront 150 ans sans calvitie et sans cheveux blancs, dans des villes sans fumée ni poussière, où l'industrie sera dirigée par des robots et une ère d'abondance s'installera en URSS. Ce sont les prédictions des savants et techniciens soviétiques faites dans le cadre d'une enquête de la revue Ogoniok, publiée sous le titre de « Cela vous arrivera en l'an 2000 ». Monsieur Klovotsky, membre de l'Académie de médecine de l'URSS, affirme que la longévité naturelle de l'homme se situe entre 120 et 150 ans et que seuls les soins médicaux suffisent pour atteindre un tel âge. Il prévoit l'emploi d'un élixir destiné à débarrasser les vaisseaux sanguins, et notamment les capillaires du cerveau, des calcaires qui peuvent s'y accumuler et éliminer radicalement les maladies telles que l'hypertonie et la sclérose. Le médicament agira non seulement sur le système nerveux central, mais sur tout l'organisme. En outre, les greffes et les rajeunissements glandulaires seront largement pratiqués. Il sera cependant nécessaire au préalable d'éliminer toutes les maladies infantiles afin de donner une assise solide à l'organisme dans la période de l'information et de la croissance. Selon ce même savant, docteur et sciences techniques, à l'époque où auront été réalisées ces améliorations concernant la vie humaine, l'industrie sera entièrement dirigée par des robots. Un seul homme, installé devant un tableau électrique, surveillera l'industrie d'une région tout entière. Le charbon, par exemple, sera extrait et remonté à la surface par des machines ou par la pression hydraulique. Il sera acheminé vers des usines chimiques et transformé en essence, en tissu ou en caoutchouc synthétique et matière plastique sans que l'homme n'y mette la main. Il prévoit la création de robots penseurs réglant automatiquement le fonctionnement des machines. L'homme se déplacera alors en hélicoptère plurimoteur ou planeur, et un autre spécialiste du vol à voile a déclaré, dans la revue Ogoniok, que les savants soviétiques apprendront à utiliser des courants thermiques. Les problèmes de distance se poseront plus alors pour les planeurs qui pourront voler à 10 ou 12 000 mètres, permettant un transport économique et agréable. Monsieur Dolgopolov, docteur en sciences techniques, prévoit de son côté que l'homme soviétique de l'avenir vivra dans des cités-jardins sans fumée. De puissantes sirènes ultrasoniques détruiront l'enveloppe gazeuse qui empêche actuellement la combustion de la poussière de charbon dans les fours. Selon un autre savant, des fabriques de légumes seront installées autour des villes dans des serres immenses où seront combinés les effets de la lumière artificielle et du rayonnement solaire. L'organisation des serres, où seront utilisés tracteurs et machines, permettra 3 récoltes par an. Des stimulants chimiques répandus dans l'air sous forme gazeuse favoriseront la croissance et la résistance des légumes au froid. On estime qu'on pourra récolter, dans une serre de 3000 m², 80 tonnes de légumes au lieu de 20. En 1955, il était facile d'imaginer ce que serait l'an 2000. On pouvait rêver. En 1955, on imaginait l'an 2000 comme étant une ère rêvée de perfectionnement, de progrès et de choses tout à fait utopiques. On se croirait presque dans un roman de science-fiction. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine, voire parfois plus.